Salut la team sax, ici Flaubert Wadja, artiste musicien saxophoniste camerounais. Et comme j'ai très souvent l'habitude de le dire, ici je me sers de mes propres expériences de musicien professionnel pour partager avec toi beaucoup de trucs et astuces qui vont très certainement t'aider dans ton apprentissage du saxophone. Alors si tu es saxophoniste amateur, si tu es mordu de musique, passionné de saxophone, saxophoniste en devenir, alors je pense que tu es au bon endroit. Ne bouge pas, on se retrouve tout de suite juste après ceci. Le fameux 2-5-1, c'est quoi le 2-5-1? Dans ton apprentissage de la musique en général et du saxophone en particulier, tu as très certainement souvent entendu parler du 2-5-1. Et je pense que tu t'es déjà posé plusieurs fois la question, c'est quoi le 2-5-1 et surtout comment l'aborder? Donc le 2-5-1, c'est quoi? Déjà en musique, il y a ce qu'on appelle les cadences. On ne va pas faire ici un cours sur l'harmonie parce que c'est des choses que tu peux trouver partout sur Internet. Le 2-5-1, c'est simplement une cadence en musique. C'est-à-dire une suite d'accords qui aboutit à une conclusion ou alors à une résolution. Quelle que soit la tonalité dans laquelle tu te trouves, la tonalité peut être majeure ou elle peut être mineure. Le premier degré, le deuxième degré et le cinquième degré seront toujours pareils. C'est pour ça qu'on te parle de 2, 5, 1 et on chiffre ça. Généralement, tu vas voir ça en chiffre romain. Tu vas voir le 2 en chiffre romain, le 5 en chiffre romain et le 1 en chiffre romain. À quoi ça correspond? De manière basique, mais alors vraiment de manière basique, dans une tonalité majeure, le 2 correspond au deuxième degré, le 5 correspond au cinquième degré et le 1 correspond au premier degré. Maintenant, qu'est-ce que ça donne en termes d'accords? Le 2, on va prendre pour exemple la gamme de Do majeur. La deuxième note en gamme de Do majeur est la note de Ré. La cinquième note est la note de Sol et la première note est la note évidemment de Do qui est la fondamentale ou la tonique. En cadence 2-5-1 majeur, qu'est-ce que tu auras? Tu n'auras pas la note de Ré, mais tu auras un accord de Ré mineur 7. En cinquième degré, tu auras un accord de Sol 7. Et en premier degré, tu auras un accord de Do majeur 7. Voilà de manière basique ce que c'est qu'un 2-5-1 en tonalité majeure. Bien évidemment, je tiens à mentionner basique parce que pour des raisons harmoniques, que je ne vais pas expliquer ici parce que ce n'est pas le but de la vidéo, tu pourras des fois trouver un deuxième degré septième de dominante, tu pourras trouver un cinquième degré avec une neuvième bémol ou une 13e bémol ou alors simplement altéré, dont on parlera de quinte altérée ou alors par exemple pour le cas de la gamme de Do, tu pourras avoir un Sol altéré et pour la résolution en majeur, tu pourras avoir un Do majeur 7 ou alors un Do majeur 6 en fonction de la couleur harmonique qu'on recherche. Mais ici, on va utiliser le 2-5-1 de base. Ça veut dire qu'on aura le Ré mineur 7, le Sol 7 et le Do majeur 7. Maintenant, quand on va en tonalité mineure, les notes sont pareilles. Le 1, c'est le Do, le 2, c'est le Ré et le 5 sera le Sol. Maintenant, en tonalité mineure, le deuxième degré sera généralement un accord semi-diminué. Je répète, le deuxième degré sera généralement un accord semi-diminué. Le cinquième degré sera soit un accord de septième bémol, donc Sol 7, et après tu auras la résolution avec un accord mineur, donc mineur 7, basique. Et encore, comme je l'ai dit pour la tonalité majeure, la tonalité mineure en fonction de la couleur harmonique qu'on recherche,
tu pourras avoir un premier degré de résolution qui est soit un Do mineur 6 ou un Do majeur 7, c'est-à-dire avec septième majeur et non septième bémol. Donc, mais pour le cas d'espèce, on va travailler ici avec un 2, 5, 1 mineur basique. Ça veut dire qu'on aura, en tonalité de Do mineur, bien sûr, on aura un Ré semi-diminué, un Sol 7 et un Do mineur 7. Dans la vidéo précédente, j'avais parlé de l'analyse de la grille des accords. Une autre étape quand on aborde un thème qui est soit inconnu, soit connu et quand on veut penser à l'improvisation, il faut repérer les 2, 5, 1 qui figurent dans la partition ou dans la progression. Parce que le 2, 5, 1 est l'une des cadences les plus utilisées en jazz et en musique contemporaine et en musique même de manière générale. Tu vas très souvent retrouver les 2, 5, 1, qu'ils soient majeurs ou alors qu'ils soient mineurs dans une partition ou dans une pièce de jazz ou alors dans une musique. Donc, après avoir analysé la grille d'accords, il faut repérer les 2, 5, 1. Il faut les repérer. Donc, déjà, on ne va pas s'attarder dessus, mais on va rapidement faire le travail qu'on a fait dans la vidéo précédente. Sur un accord de Ré mineur 7, tu peux jouer le Ré dorien. Et le Ré dorien, ça correspond évidemment à la tonalité de Do, les mêmes notes. Sur un accord de Sol 7, tu peux jouer le Sol mixolydien. Ça correspond aussi à la tonalité de Do. Et sur un accord de Do majeur 7, tu peux jouer le mode ionien de Do qui correspond aussi également à la tonalité de Do. Donc, sur les trois accords, tu peux jouer la tonalité de Do. Mais attention, comme je l'ai toujours dit, il faut garder en esprit de créer de la musique. Il ne faut pas surjouer la tonalité. Donc, ça donne ceci. La deuxième piste que je vais te proposer est tout simplement quelque chose que je t'ai déjà expliqué ici plusieurs fois et je te demande de travailler. Aborder les arpèges de chaque accord. Donc, alors une autre façon d'improviser sur un 2, 5, 1, 1 simplement, de passer, de décomposer, d'arpéger chaque accord. Donc, un exemple tout de suite. Alors voilà comment tu peux aborder un 2, 5, 1 majeur avec l'arpège des accords. Et je pense que tu peux faire idem pour un 2, 5, 1 mineur classique avec les arpèges des accords. Tout de suite, ça donne ceci. Encore. Dernière fois. Alors c'était une petite vidéo introductive dans la compréhension et dans la perception de ce que c'est que le 2-5-1. J'espère que le travail d'aujourd'hui a été très important et utile pour toi et j'espère que ça va t'aider dans ton approche d'analyse des grilles d'accords, dans ton approche d'improvisation. Et je vais t'inviter, s'il te plaît, à faire ce que tu sais que tu dois faire, à me laisser bien évidemment un pouce, à partager la vidéo. N'hésite pas à me laisser en commentaire tes impressions, ce que tu penses, quoi. Et n'hésite surtout pas aussi à partager la vidéo pour que d'autres personnes comme ça puissent profiter de ce magnifique travail. Alors sur ce, on se dit à très bientôt. Ciao, bye bye.